Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF3 Lyonnaise des Eaux. De retour à Beauvais cette fois-ci pour suivre la course de ces messieurs. Après les demoiselles, c'était au tour donc dimanche dernier de ces messieurs de se préparer à vivre ce deuxième rendez-vous du circuit Grand Prix 2009. Une actualité riche, tant sur le plan national que international, et donc fatalement quelques défections, quelques absences. Et le Lagardère Paris Racing souffre de nombreuses absences. Pas de Laurent Vidal, pas de David Haus, pas de Stuart Hayes, pas de Brad Kalfelt. Autrement dit, ça sera une journée sans doute très compliquée pour le Lagardère Paris Racing. Compliqué sans doute aussi pour Alistair Brownlee. Un petit souci la veille de la course. Attaqué par un chien lors d'un entraînement suffisamment rare pour être souligné. J'ai été effectivement attaqué par un chien tandis que j'étais en train de courir pour me préparer. Je ne sais pas si c'est grave ou pas. Il va falloir ouvrir l'œil en tout cas. Alistair Brownlee, courageux, qui décide de prendre le départ de ce deuxième rendez-vous de la saison en dépit de cette intervention canine douloureuse. Le parcours, vous le connaissez, la natation, 750 mètres à effectuer, très rapide. Le plan d'eau du Canada, traditionnel. Ensuite, 20 km de vélo à effectuer, 4 boucles pour rythmer ce parcours. Et enfin, 5 km à pied. Là aussi, le long de ce fameux plan d'eau du Canada. On a souligné les absences importantes au sein du club du Lagardère Paris Racing. Ne pas omettre non plus les absences du côté de Beauvais. Pas de Chris Guémel, pas de Tim Donnet, pas de Frédéric Belaubre. C'était pourtant prévu que Fred reprenne la compétition ici à Beauvais sur ces terres. Une contracture à un mollet après un problème à une épaule l'en a empêché. C'est parti pour le reste des compétiteurs. 78 des 80 candidats inscrits se sont élancés donc pour les 750 mètres de natation au programme de cette journée. 750 mètres de natation rapide et une allure emmenée, soutenue, imprimée par les tuniques rouges. L'équipe de Beauvais, toujours aussi efficace, notamment dans cette partie natatoire. Ivan Vassiliev, Sylvain Sudry, Stéphane Poula, ils sont là, ils sont au rendez-vous. Et derrière, le reste de la concurrence qui essaye de garder le rythme, de rester dans les pieds, de souffler, tellement devant Ivan Vassiliev asphyxie presque les concurrents. Vincent Louis, Aurélien Raphaël de Sainte-Geneviève ne sont pas loin non plus. La bouée à main gauche et ce sera ensuite la sortie de l'eau au programme de ces messieurs. Pour l'instant, c'est Stéphane Poula qui a pris le relais. Ivan Vassiliev sur la droite de l'écran. Vincent Louis sur la gauche, encore une dizaine de mètres et ce sera terminé pour ce premier rendez-vous. Il en reste 2, 20 km à vélo et 5 km à pied. Sortie de l'eau, Stéphane Poula, Ivan Vassiliev, Vincent Louis, Sylvain Sudry, Denis Vassiliev, le jeune frère à Sainte-Geneviève. Et puis derrière les petits hommes verts, pas très loin, Javier Gomez, Alistair Brownlee aussi. Et on suit en direct la transition. Quasiment installé sur le vélo et dans le casque des compétiteurs. Beauvais en gros plan, Vassiliev, Poula, Sudry, c'est parti. Beauvais, constitué de 4 éléments seulement à l'occasion de ce Grand Prix. C'est difficile, suite aux blessures des uns, au repos des autres, de constituer une équipe compétitive. Et Laurent Chopin s'est arraché les cheveux sur la tête pour essayer justement de conduire le meilleur groupe possible. Poula, Vassiliev, Louis, Sudry, Walshire, ce sont les 5 premiers donc à l'issue de la natation. Un mouchoir de poche. Et c'est parti, très vite, comme d'habitude. Ivan Vassiliev, comme il avait fait un peu plus tôt en Coupe du Monde ou en Série mondiale à Madrid, souvenez-vous, il emmène tout le monde, il provoque une cassure. C'est effectivement la stratégie de l'équipe de Beauvais. Ils ne sont que 4, ils ne sont pas tous en super état de forme. Ils ont couru les championnats de France longue distance pour la plupart d'entre eux la semaine précédente. Il va falloir essayer de créer un écart substantiel dès le début de la course cycliste
pour asphyxier les autres, asphyxier la concurrence, et ça a l'air de prendre. Regardez Poissy derrière, emmené par Grégory Rouault, qui a du mal. Il y a déjà un écart de 20 secondes entre le peloton de tête et les poursuivants. Ça cravache, il faut que ça reste au contact. Le Lagardère Paris Racing avec le dossard numéro 3, Bertrand Billard. Donner la chance aux jeunes, qu'ils s'expriment, qu'ils montrent de ce dont ils sont capables. Tenter de faire oublier l'absence des anciens, des cadors comme on les appelle. Et on retrouve le peloton de tête. Ils sont maintenant 2, 4, 6, 8, une dizaine. 4 de Beauvais. Stéphane Bigné est parmi eux. Dans sa roue, Ivan Vassiliev, Stéphane Poula, Sylvain Sudry. L'équipe de Beauvais au complet et en tête de course. Derrière, 2 de Sartrouville, Alistair Brownlee et Javier Gomez. Il y a aussi Vincent Louis et Aurélien Raphaël. Et le dernier larron, c'est Sven Riederer, en l'occurrence de Saint-Raphaël, qui est là un petit peu comme une sorte d'étranger, mais là, comme compagnon d'échappée, lui aussi un peu perdu dans le peloton, William Clark, du Lagardère Paris Racing. Et derrière, Beauvais, les casques jaunes, tous là, 2, 4, 5 membres de l'équipe, aux avant-postes. Et on se relaie, tous les 20 mètres, à peine, pour soutenir le rythme, ne pas les laisser partir, garder quelques chances pour peut-être le parcours pédestre et revenir sur la tête de course. Et regardez, quand ce n'est pas Charlie Loisel, quand ce n'est pas Tony Moulet, c'est Cyril Moreau, c'est Brice Debord, c'est Grégory Rouault. Retour sur la tête de course. Gros plan sur Stéphane Bigné. William Clark du Lagardère Paris Racing dans sa roue, tout seul William Clark de son équipe, donc là aux avant-postes. Il faut savoir et répéter surtout que le Grand Prix c'est une course par équipe. Il est important de rester plus ou moins réunis pour tenter de réaliser les meilleures performances possibles. On additionne les places entre elles et bien sûr moins on a de points au terme de l'étape et mieux on se situe au sein même du classement général. Cyril Moreau, Charlie Loisel, on grimace, c'est dur. Devant, ils ne mollissent pas, et notamment emmenés par les hommes verts, Alistair Brownlee et Javier Gomez. On a une équipe très très forte, on est effectivement en ce moment en pleine bourre. Le but c'est de monter sur la plus haute marche du podium, c'est notre seul objectif, répète Javier Gomez. 3e récemment à Madrid, sur ses terres. Et ça contre dans tous les sens. Nouveau départ, Ivan Vassiliev de Beauvais, qui essaie de prendre le meilleur, de s'échapper, de creuser un écart rapide, peut-être emmener avec lui dans sa roue un de ses potes. Pour l'instant, personne n'arrive à suivre le Russe, qui a pris 25 mètres d'avance sur le petit peloton. Position de recherche de vitesse. En avant sur le bec de selle, et on ne mollit pas. Est-ce que les coéquipiers ont fait l'effort? Non, non. C'est Alistair Brownlee de Sartrouville qui vient fondre littéralement sur le Russe de Beauvais. Alistair Brownlee, connu pour ses capacités à pied, est là en train de démontrer qu'à vélo, il est très dangereux. Il a contré immédiatement la tentative d'échapper du Beauvaisien. Tout est à refaire. Derrière, c'est le statu quo pour ce qui concerne le gros du peloton. Toujours une trentaine de secondes de retard sur la tête de course. Et toujours l'équipe de Poissy au grand complet, emmené par un Charlie Loisel costaud qui a souffert pendant les championnats de France longue distance, mais qui est présent ici à Beauvais à l'occasion de cette deuxième étape du Grand Prix. Tony Moulet à son tour, devant. Une équipe parfaitement huilée. Mais qui, en dépit des efforts consentis, est encore derrière et à une trentaine de secondes. Allez, dernière difficulté, Alistair Brownlee qui se retourne. Qui, derrière de Beauvais, revient, c'est Stéphane Bigné. Stéphane Bigné avec Stéphane Poula dans sa roue. Aurélien Raphaël de Sainte-Geneviève. William Clark en retrait. On devine Sylvain Sudry. On devine Vincent Louis et Javier Gomez. Le peloton n'a pas bougé, le groupe de tête est inchangé. On va aller comme ça sans doute jusqu'au bout, jusqu'au terme de ces 20 km.
prévu aujourd'hui, format sprint pour tout le monde. Et on serre les dents. On écrase les pédales. On continue de plus en plus fort. Ne pas laisser Beauvais réaliser ce show devant son public. Nicolas Lelire, 23, le dossard de Rouen. Rouen qui a accueilli cette année Francky Batelier, récent champion d'Europe. Xterra, c'était en Italie il y a quelques semaines à peine. Les derniers faux plats avant d'en terminer avec le parcours, avant d'arriver dans l'aire de transition et d'attaquer la course à pied, peut-être de revenir sur la tête de course. C'est ce que doit se dire sans doute Tony Moulet. Fin de parcours cycliste au programme des compétiteurs. Les 20 km ont été réalisés. Les premiers ne vont pas tarder à faire leur entrée dans l'aire de transition. Stéphane Bignet, toujours le rictus sur le visage, synonyme de l'effort consenti. Il emmène Sylvain Sudry, le jeune champion de France longue distance, couronné la semaine passée à Belfort. Ivan Vassiliev est là aussi. Stéphane Poula et de Sartrouville, Alistair Brownlee et Javier Gomez ne bougent pas. Il faudrait savoir maintenant où se situent les autres membres de l'équipe de Sartrouville, notamment Cédric Fleurton, Philippe Ospali. Il y a un bon coup à jouer du côté de Sartrouville. Le parcours à pied est plutôt favorable à l'attaque et l'initiative et aux compétences de Alistair Brownlee et Javier Gomez, plus qu'aux capacités de Stéphane Poula, Stéphane Bignet et Sylvain Sudry. Allez, le peloton qui occupe toute la largeur de la route. Poissy sur la gauche de votre écran, le reste des concurrents sur la droite, ou presque. Voilà, ça y est, on a déchaussé. Stéphane Poula est devant, Ivan Vassiliev derrière, ou c'est plutôt Sylvain Sudry. Ivan Vassiliev et Stéphane Poula, position du facteur, on quitte le vélo. Allure rapide, transition efficace, c'est ça l'objectif. 3 Beauvaisiens, 2 Sartrouvellois, et derrière Sainte-Geneviève avec le frère Vassiliev, avec Aurélien Raphaël, avec Vincent Louis. Et ensuite, le dernier, c'est Sven Riederer de Saint-Raphaël qui reste accroché. William Clark du Lagardère Paris Racing est là aussi. Bien placé son vélo. Attention aux arbitres qui surveillent tout. La position du vélo, celle du casque, les lunettes. On se souvient de la pénalité enregistrée par Alistair Brownlee à Dunkerque à cause de cela. C'est parti très vite. Devant Ivan Vassiliev, William Clark, c'est sûr. Sylvain Sudry, oui. Aurélien Raphaël, Vincent Louis et Alistair Brownlee, Javier Gomez. Tout ça dans un mouchoir de poche. Il y en a un qui est légèrement détaché. Gros plan sur William Clark, l'anglais du Lagardère Paris Racing, qui a terminé à Dunkerque avec Laurent Vidal, son coéquipier, en tête de l'épreuve. Pour l'instant, il essaye de réaliser l'effort. Sudry, Vassiliev, Poula, on l'avait vu. Gomez, Brownlee, pas de surprise. Ça va se passer entre ces deux équipes-là. Ne pas oublier cependant Poissy. Attention, il y a une petite trentaine de secondes qui séparent la tête de course du peloton et on connaît les capacités de Poissy à pied. Ça va revenir très vite avec notamment Grégory Rouault ou encore Tony Moulet. Et là, Cédric Fleurton du Sartrouville et le 3e larron, important à prendre en considération. Tout ça, ces places vont fatalement compter pour le classement général. On retrouve la tête de course. William Clark, Lagardère Paris Racing. Il a 5 ou 6 mètres d'avance sur Alistair Brownlee et Javier Gomez de Sartrouville. Derrière, les 3 athlètes de Beauvais sont déjà légèrement distancés. Il ne faut pas longtemps, il faut même très peu de temps à Alistair Brownlee et Javier Gomez. 500, 600 mètres à peine pour revenir sur William Clark, qui à un moment donné s'est cru seul devant, mais c'est sans compter sur l'agressivité et surtout l'extrême rapidité du Britannique Alistair Brownlee, qui peut courir les 10 km en un peu moins de 28 minutes 30 secondes. C'est pour vous dire les capacités
de ce jeune athlète qui a décidé de se consacrer entièrement au triathlon dans la perspective des Jeux Olympiques de Londres. Il a laissé de côté ses études pour véritablement se dédier totalement à la conquête d'un titre et avant bien sûr une qualification olympique. Alistair Brownlee, William Clark, Javier Gomez. Ce sont les trois qui mènent pour l'instant ce Grand Prix de Beauvais. Allez, encore un petit faux plat et le rythme est inchangé. Ça se joue à très peu, ça se passe effectivement là entre athlètes de très très haut niveau que l'on retrouve sur les étapes de Coupe du Monde qui nous ravit avec les performances enregistrées. Et derrière Tony Moulet, comme on s'y en attendait, revient peu à peu sur la tête de course. Il vient de dépasser Vincent Louis autour de Aurélien Raphaël, de sans doute lâcher prise. Attention à surveiller, hein, Poissy. Pour l'instant, c'est Sartrouville, en gros plan, en tête de l'épreuve, grâce à Alistair Brownlee. Deuxième, le Lagardère Paris Racing avec William Clark, qui est bien seul, William Clark. Troisième, Sartrouville avec l'Espagnol Javier Gomez. Nous sommes dans le dernier tour, à quelques hectomètres de la ligne d'arrivée. Et Clark qui tente encore une fois de prendre le meilleur sur Alistair Brownlee. Mano à mano, épaule contre épaule. Quasiment la même foulée. Allez, il a pris 50 cm. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que Brownlee est en train de craquer? Ivan Vassiliev est en 4e position après avoir mené la natation, être parmi les meilleurs à vélo. Vassiliev essaye de maintenir sa place au profit de son équipe. Beauvais donc. Et l'accélération d'Alistair Brownlee, c'était prévisible. À quelques dizaines de mètres de la ligne d'arrivée, le jeune Britannique prend le meilleur sur son compatriote et sur Javier Gomez, son coéquipier. L'Espagnol serre les dents, s'accroche. Rester dans la foulée d'Alistair Brownlee, ce serait déjà magnifique. Va-t-il essayer de passer devant son jeune coéquipier? Ça sera très très compliqué. Regardez les anses de Brownlee. Dernier virage et une accélération, encore une petite bosse. Et là, c'est l'expérience du Britannique en cross-country qui fait toute la différence. La foulée est littéralement impressionnante. Première place donc pour Alistair Brownlee ici à Beauvais. Deuxième place pour Javier Gomez, deux membres de la même équipe de Sartrouville. Troisième place pour William Clark du Lagardère Paris Racing. Maintenant, il va falloir suivre de très près le reste des compétiteurs. Les temps, confirmation, les places et les appartenances aux équipes. Ah oui, ça a pourtant mal débuté. La natation était très rapide. J'ai eu du mal à rester dans les pieds des premiers. Il a fallu ensuite que je produise un effort important à vélo pour revenir sur la tête de course, ne pas les laisser partir. Et puis ensuite, c'est terminé bien sûr à pied avec William Clark quasiment au sprint. L'arrivée à son tour d'Ivan Vassiliev, 4e, premier de Beauvais. Attention, Sven Riederer. Et Vincent Louis à la lutte, c'est Vincent Louis qui prendra le meilleur devant Sven Riederer pour Saint-Raphaël. Tony Moulet 7e, Aurélien Raphaël est 8e, Grégory Rouault est 9e. Sartrouville donc en tête à l'issue de cette étape et au classement général partage la première place avec Poissy. De toute façon, c'est avant tout un championnat par équipe, donc on met en place une tactique, c'est un groupe avant tout, c'est une équipe, on se connaît tous super bien et effectivement on a travaillé, on a mis toutes nos forces ensemble et je crois qu'aujourd'hui ça a quand même relativement bien payé. Stéphane Poula satisfait de la 3e place prise par son équipe devant son public et les arrivées qui se succèdent. Ils ont tout donné, ils sont cuits et la saison est loin d'être terminée, je vous le rappelle, hein. Prochain rendez-vous ce sera série mondiale à Washington, Coupe du Monde à Des Moines, autant dire, il y aura encore du triathlon très bientôt sur Sport+. Salut à tous. Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF3 Lyonnaise des Eaux.